Donc Tony, là, on a assisté à une sorte de colloque, ou je sais pas comment on peut dire, sur la gnose. Y a-t-il un renouveau gnostique, comme dit Nathalie? Qu'est-ce que tu peux nous dire donc sur la gnose, dans ton point de vue alchimique, en spagithérapie, en philosophie? Qu'est-ce que la gnose pour toi et ce renouveau? Est-ce qu'il y a vraiment un renouveau? Comment ça s'inscrit dans ton approche? Qu'en penses-tu? Je pense que la gnose est en renouvellement constant. C'est-à-dire elle est dans l'instantanéité, elle est dans la quotidienneté, elle est dans la banalité, elle est dans le respect total de ce que nous vivons à chaque instant, en bien ou en mal. Donc c'est cette observation-là qui me semble primordiale. À partir de là, on peut voir des confirmations d'un certain enseignement qui a comme socle ce total respect de ce que nous sommes, au-delà de toute étiquette, au-delà de toute organisation, au-delà de tout avis, ce maigre ressenti intérieur, c'est l'éternel départ de la gnose. Après, effectivement, il y a des enseignements qui vont nous montrer, selon les époques, de manière plus ou moins claire pour certains aspects, moins claire pour d'autres aspects, mais on sent un feu, un courant très très fort derrière tout ça. Donc on va trouver des confirmations dans certains enseignements. Pour notre époque, renouveau d'aujourd'hui, nous sommes en 2018 quand même, ça me semble très important de placer des incontournables. L'ici-bas, c'est ce qu'on connaît le mieux, quoique. L'au-delà, c'est ce qu'on spécule le mieux. C'est que de la spéculation. Et il y aurait autre chose entre les deux pour s'en échapper, pour se libérer de cette roue des naissances et des morts, comme il est dit dans les enseignements, le samsara du Bouddha. Pour aller où? Mais est-ce qu'on doit aller où? Ou alors, est-ce que c'est un effondrement de ces deux parties de ce monde qu'on appelle parfois dialectique? Alors, dans des démarches qui partent de l'idée que nous sommes dans la matière, qu'il faut la quitter pour aller dans l'esprit, ou ce qu'ils appellent l'esprit, qui pour moi n'est pas du tout ça, c'est plutôt aller dans un aspect psychique, où on va retrouver par exemple la psychologie, la psychologie qui va faire des analyses de l'au-delà, notamment tout le travail d'un Carl Gustav Jung par exemple. On aurait tendance à se dire finalement ces psys vont beaucoup plus loin. La psychologie jungienne, qui est proche de la gnose, et dont Madame Françoise Bonnardel, extraordinaire, le résumé, enfin le partage qu'on a eu avec elle, excellente connaisseuse à mon avis de cette démarche jungienne, avec ses accointances gnostiques, eh bien on pourrait croire que cet aspect libérateur de la roue viendrait quand on a frôlé le maximum de ce que la psychologie analytique peut nous proposer. Mais là, pour moi, en tout cas, c'est un cul-de-sac. Ce n'est pas parce qu'on est dans l'excellence psychique qu'on va trouver le philosophique tel que nous l'entendons, c'est-à-dire une libération de l'ici-bas, l'au-delà, ténèbres, lumière. Donc ce feu qui est entre les deux, qui permettrait une espèce d'échappatoire, ne peut se faire que si, au maximum de l'aspect psychique, on aille chercher ce que nous avons mis de côté dans ce qu'on appelle aussi les iliques, c'est-à-dire l'aspect plus matériel. Donc, qu'on soit bien clair, la solution n'est pas de quitter la matière. La solution n'est pas non plus de fuir la psyché. Donc, la matière c'est le corps, la psyché c'est l'âme. Mais il y a quelque chose entre les deux, mais pour que ce quelque chose entre les deux émane, c'est-à-dire l'aspect
pneumatique, il s'agit d'un effondrement, et non pas d'aller plus haut que l'aspect psychique. Parce que là, c'est le cul-de-sac assuré, c'est vraiment l'infiniment petit. La psychologie analytique va dans l'infiniment petit. En fait, ça rejoint vraiment la physique quantique. Il ne faut pas oublier que c'est une démarche morcelée, quantifiée, fragmentée, incomplète. Et la complétude, c'est de revenir justement à cette incarnation corporelle, à cet aspect illique. Et là, on voit dans cet aspect illique l'infiniment grand, qui là aussi se termine en cul-de-sac, paradoxalement, à travers l'infini. Donc l'infiniment petit de l'au-delà psychique et l'infiniment grand de l'ici-bas physique, illique, eh bien, c'est quelque chose entre les deux. Donc on ne cherche plus du tout à progresser dans un sens ou dans l'autre. Mais on mêle les deux, on marie les deux, on provoque des noces chimiques. Là émane quelque chose de pneumatique, pour reprendre ces termes grecs. Nous parlons d'un feu qui a besoin d'une accélération de conscience. Et cette accélération de conscience, ce n'est pas ces deux premiers aspects que nous avons vus. L'alchimie va parler de l'œuvre noire, de l'œuvre blanc. Mais pour entrer dans l'œuvre rouge, le troisième œuvre, nous entrons dans une biologie archétypale. Là, on entre vraiment dans les véritables archétypes et non pas les archétypes de l'inconscient collectif. Les archétypes de l'inconscient collectif sont dans l'au-delà. Ça ne va pas plus loin. Les aspects archétypaux, il n'y en a pas 36 000. Qu'est-ce que tu appelles un archétype? Un archétype, il y en a 6. Il y a 6 archétypes originels, oui, à la frontière de l'originel, du non-espace-temps, que vous pouvez tout à fait retrouver avec le premier mot de la Bible, Bereshit, il y en a 6. C'est-à-dire Sophia, Ève, Lilith, c'est-à-dire 3 aspects du feu secret alchimique, et 3 principes, sel, soufre, mercure. Ces 6 sont avant Dieu. C'est une alliance de feu. Ce n'est pas du psychisme. La psyché, c'est de la lumière. Qu'on soit dans un aspect mystique religieux ou qu'on soit dans une démarche scientifique, nous sommes dans la lumière. L'inatteignable parce qu'elle est infinie. On va y placer même le mot Yod-Vavé, l'innommable. On ne s'en sort pas. Donc on va provoquer de la fuite vers toujours plus d'expansion. Mais si on va dans l'infiniment grand, dans le illique, dans l'aspect matériel, on va retrouver les mêmes cul-de-sac. Mais ces archétypes, ça n'a rien à voir avec les archétypes de Jung. Alors, les archétypes de Jung sont dans l'au-delà. Voilà, pour parler brutalement, avec tout le respect... On appelle la lumière. L'aspect lumière, il ne faut pas le voir de manière négative, c'est une partie du feu. Attention, sans lumière, il n'y a pas de feu. Pareil pour la ténèbre. La ténèbre est une partie du feu. Sans ténèbres, il n'y a pas de feu. Donc l'aspect feu est dans une considération maximale de ces deux aspects-là. Mais attention, la vie est trop courte pour s'évader dans l'aspect matériel ou dans l'aspect soi-disant spirituel qui n'est que du psychisme. C'est déjà énorme, bien sûr. Sans psychisme, on ne pourrait même pas parler là. Ce que je veux dire par là, c'est que la vie est trop courte pour se faire prendre à 100% notre corps, notre âme là-dedans, et notre esprit, effectivement. Donc, il s'agit de mesurer nos limites grâce à toutes ces recherches et oser une intelligence, c'est-à-dire être entre deux lectures, la lecture de l'au-delà, la lecture de l'ici-bas, qui ont la même valeur. S'il n'y a pas d'ici-bas, il n'y a pas d'au-delà. Les anges, les archanges, les archontes, enfin tout ce qu'on peut imaginer comme hiérarchie et image pensée, vient s'attabler au bassin par notre système foirade. Donc ça se nourrit comme ça. On pourrait presque dire d'ailleurs dans ce prolongement, et ce serait intéressant de mettre ça comme hypothèse de travail, l'âme c'est le bassin, le corps c'est la tête. Le corps, la tête, le passé, Lilith, l'âme, Ève, la psyché, la lumière, c'est le bassin. Entre les deux, il y a le cœur, voire la Sophia, le cœur du cœur, épinoïa. Alors, bon, tu as parlé de psychisme. Qu'est-ce que pour toi le psychisme? Est-ce que ce sont les émotions, l'inconscient, nos C'est l'âme.
Et à partir de l'âme, c'est l'animation. Et dans cette animation, il peut y avoir des émotions, enfin, ça va centraliser pas mal de choses. Alors l'âme est souvent mise au niveau du cœur. L'âme, il faudrait pouvoir la mettre au niveau du bassin. Structurellement, elle est là. C'est ce qui est animé, animal, animus, tout part. C'est une doublure, anima, animus, c'est une doublure pseudo, comment les deux aspects là, anthropos, non, androgynelle, pardon, voilà. Mais c'est qu'une division divine dans l'au-delà, dans l'âme. Or, tout l'au-delà ne tient que par nos bassins. On pourrait même le voir en jeu de mots, le bas qui est sain au départ, ou le bassin S-A-I-N, simplement. Il y a une propreté d'âme qui émane de nos bassins, mais qui est vite récupérée et qui nous renvoie des images. Donc l'anima, l'animus, on pourrait le voir comme un Janus bifront, hein, un Baphomet, un visage d'un côté et un visage de l'autre, et on pourrait voir l'électron et le positron, mais ces états maximales sont incontournables. Mais encore une fois, notre vie est trop courte pour ne faire que cela. Si on ne tient pas compte des limites spatio-temporelles de nos petites vies, une fois dans un plan d'ici-bas, une fois dans un plan de l'au-delà, enfin comme ça que je vois les choses, eh bien si on ne tient pas compte des limites spatio-temporelles, des années qui passent, etc., des possibilités de prise de conscience, de réflexion, etc., si on n'en tient pas compte, eh bien ça ne sera pas résolu. Si ce n'est pas résolu, eh bien qu'est-ce qui se passe? Eh bien on crée instantanément un égrégore, un néon. Ça peut être un néon jungien, un néon Freud, un néon de telle ou telle religion. On n'arrête pas de créer des poches astrales dans lesquelles on s'y complaît. On s'y complaît d'autant mieux qu'on perd de l'énergie. Et donc, on se rassure avec des structures psychiques qui nous permettent de dire « je suis sur le bon chemin ». Alors pas du tout. Absolument pas du tout. Donc, à un moment donné, c'est de quitter ces éons. Comment ? Par une instantanéité qu'on ne peut même pas bloquer, qu'on ne peut même pas asseoir. Donc la gnose serait la prise de conscience, la reconnaissance de ce que tu viens de dire, de cette partition, de cet ici-bas, de cet au-delà, qui est immense, c'est la totalité, c'est un tout, la totalité infinie de l'ici-bas, matière, l'aspect illique en nous, et là on peut le relier à la tête, le corps. Cette corporéité est encastrée dans ces mouvements mous de nos viandes, de nos chairs dans la tête, et l'extérieur est dur. Et là, c'est le corps. Et là, nous avons l'inverse, c'est le souffle à l'extérieur, et dedans, il y a une structure sel. Mais ces deux aspects, un vers l'avant, l'autre vers l'arrière, quelque part, un l'électron, l'autre le positron, à un moment donné, il faut se rendre compte que c'est le même mouvement à partir d'un axe central. Et c'est là où nous avons les prémices des noces chimiques véritables, et non pas dans l'œuvre blanc. L'œuvre blanc, c'est simplement une grossesse préparatoire. Eh bien, nous avons les véritables noces chimiques qui expliquent le lien que l'être a, non pas avec l'image idéalisée de l'au-delà, avec laquelle on pense faire un androgyna, etc. Non, non, non. Là, on est vraiment dans une structure archétypale, sextuple, mais on se rend compte très rapidement qu'au milieu de ce sceau de Salomon, avec ses 6 aspects, il y a un 7e ou un premier, peu importe, que les gnostiques appellent épinoïa, une matrice qui n'a pas chuté et qui est en mouvement oscillatoire. Et au niveau des figures initiatiques, on pourrait dire, qui nous aident à ce niveau-là, l'ici-bas c'est Satan, l'au-delà c'est Lucifer, les prémices d'une échappatoire de prise de tangente de cette roue, qui est possible par la gnose de groupe, qui va nous faire retrouver la dimension du microcosme, à ne pas confondre avec une expansion de l'univers. C'est très différent, le microcosme, c'est par l'aspect inflation. Et là, nous avons l'aspect Christ comme figure et comme état préparatoire pour un dernier aspect, enfin voilà, un 4e si on veut, qu'on appelle en alchimie
les 3 multiplications qui suivent l'œuvre au noir, l'œuvre au blanc, l'œuvre au rouge, et à un moment donné, dans ce déplacement à temps, espace philosophique, à température humaine, on va dire comme ça, pour la fabrication des élixirs alchimiques, eh bien, à un moment donné, nous pris dans l'énergie des neutrinos, dans l'énergie d'Epinoïa, et vous avez la figure non pas du Christ justement, qui lui nous a apporté la conscience du microcosme par cette croix de la dualité, de l'au-delà et de l'ici-bas, quelque chose qui commence à émerger et qui va beaucoup plus loin que toutes les psychismes, toutes les psychologies. Pourquoi ? Parce qu'elles ont été, dans leur lumière, mariées à une ténèbre sacrée, une acceptation d'incarnation, c'est-à-dire de l'aspect illique. Donc l'aspect pneumatique commence avec le microcosme, c'est tout le chemin du Christ pour reconquérir dans cette chambre nuptiale qu'est la tête, pour reconquérir le Golgotha, la montagne du crâne. Et ensuite vient une matrice qui est déjà là avant, qui symbolise, qui est le vécu d'Epinoïa concret, en tout cas dans notre monde dialectique chuté dans l'espace-temps. Nous avons Marie-Madeleine, et qui va faire émerger, au bout des 3 processus, des 3 jours de la résurrection, des 3 multiplications, qui va faire émerger Epinoïa. Et donc, par Epinoïa, qui va faire émerger Epinoïa, et cet ensemble est porté par le Christ, non, justement pas par le Christ, par Yeshua. C'est quoi Yeshua ? Il va plus loin que l'innommable qui était bloqué dans la lumière, Yod et Vavé, aller de l'avant, aller de l'avant, aller de l'avant, alors que la Lilith, ce serait plutôt remonter le temps. Eh bien, il y a quelque chose entre les deux, qui est la Sophia, mais la Sophia, c'est par elle que nous avons chuté dans l'espace-temps, c'est par elle qu'on va pouvoir rencontrer Epinoïa dans la figure de Yeshua, c'est-à-dire le Shin qui va être mis dans le Yod et Vavé. Voilà, la démarche gnostique englobe tout ça. L'arrière-plan est une connaissance minimale d'un processus concret au creuset, et voilà, donc j'ai dit beaucoup de choses, très intéressantes. Oui, donc tu parles de creuset, tu parles de notes chimiques, tu parles de multiplication. Est-ce qu'on peut dire que l'alchimie est une gnose ou que la gnose c'est l'alchimie ? C'est au-delà des mots, ça va tout, pour moi ça va ensemble. Alors ce qui est extraordinaire, mais ça il n'y a qu'en français qu'on peut le faire, mais ça tombe bien, on parle français, donc nous avons la totalité à disposition. En numérologie, le mot alchimie donne 60. Et en numérologie, le mot gnose donne 60. Si on fait une petite démonstration à travers la numérologie, vous savez, à travers depuis 25 ans qu'il y a ce travail qui s'est mis en place, quand on a un total, on prend le dernier chiffre de ce total et on le met en bas et va représenter le courant masculin, on va dire comme ça. Alors là, ça tombe sur un 0, donc il n'y a pas arcane 0. Donc là, on met automatiquement 10. Mais du coup, il faut qu'on enlève du 60 du départ, 10. Donc je me résume, au niveau courant masculin, nous avons une roue de fortune, c'est-à-dire 10, c'est ça qui est important. Mais en lettres hébraïques, nous avons la plus petite lettre qui correspond, c'est-à-dire la semence, qui est Yod. Donc dans son aspect masculin, que ce soit l'alchimie ou la gnose, il y a une semence masculine. Qu'est-ce qui reste ? Il reste du coup la totalité de 50. Or, il n'y a pas 50 arcanes du tarot ou 50 lettres hébraïques. Il y en a 22. Donc, 5 plus 0 nous donne l'arcane 5. Le pape, faire une alliance de feu, une alliance réconciliatrice, mais aussi, donc, l'alchimie et la gnose sont porteuses de cette alliance, sont porteuses d'une semence, Yod, et d'une alliance. Cette alliance, c'est He, c'est le souffle, la respiration, bon, c'est un souffle nouveau. Et le mot souffle est assez synonyme du mot gnose. Donc l'aspect féminin est dans cette alliance sacrée, l'aspect masculin est dans cette semence. Nous faisons une résolution de ces deux nombres. Nous obtenons 10 plus 5, ça fait 15. Nous avons le diable. Or, le diable, Vav, non pas Vav, justement, je me trompe, le diable est la lettre hébraïque 15 qui est Samek, anneau,
eh bien, le diable, c'est l'incarnation. Acceptation totale de l'incarnation, c'est-à-dire de manière à retrouver la terre-mère. Ensuite, si on continue la réduction, 1 et 5 de 15, donc ça fait 6, l'amoureux, Vav, le crochet. Et là, nous avons un contact avec le ciel père. Donc, la gnose et l'alchimie nous donnent accès à la terre-mère dans une première résolution, et si on réduit encore, en dessous de 10, nous avons l'aspect arbre de la lumière, nous avons l'amoureux qui est le ciel père. Et ces deux arcanes, si vous étudiez la spagithérapie, vous verrez que dans l'arbre qu'on appelle l'arbre de la généalogie, eh bien, il y a deux arcanes manquants, donc nous avons dû les dédoubler. Je m'explique pour que ce soit clair. Il y a 12 méridiens et nous n'avons que, entre guillemets, 10 organes. Où sont les deux autres organes? Eh bien, c'est un estomac pour déguster la terre-mère et un maître du cœur de la sexualité pour recomposer les 14 morceaux du corps d'Osiris, c'est-à-dire les 14 stations du Christ, c'est-à-dire un être morcelé dans le céleste. Donc là, nous avons deux arcanes manquants. Donc, comme on ne les avait pas, puisqu'ils sont que dans les méridiens, eh bien, on les a dédoublés, c'est-à-dire qu'on a repris l'arcane 15 pour un organe estomac pour déguster, et un arcane, l'incarnation, et un arcane amoureux, l'arcane 6, Vav, nous l'avons dédoublé pour l'aspect céleste, l'aspect au-delà. Et donc, nous voyons que cette gnose, que cette alchimie, eh bien, nous donne la possibilité de travailler avec ces deux manquants. Comment on les retrouve en nous? Par nos insolubles. Voilà. Par nos insolubles, on pourrait dire même que, au niveau de l'œuvre noire, ça va être essentiellement un aspect terre noire, et au niveau de l'œuvre au blanc, on la démarre avec la terre rousse. La terre rousse et non pas la terre adamique. Elle ne viendra qu'au troisième œuvre. Donc voilà ce qu'on pourrait dire de la gnose et de l'alchimie en donnant une indication marrante avec la numérologie en français. Donc finalement, est-ce qu'il y a un renouveau gnostique, comme c'était le thème de à partir de ces éléments-là, oui. Il y a un véritable renouveau gnostique. Mais attention, pas la gnose qui va aller dans telle poche astrale, dans tel lieu, etc. Non, le renouveau gnostique, ça doit toucher l'alchimie, mais il faut l'exercer. Il faut avoir la chance de faire une rencontre. C'est aussi connaître la synthèse qu'a fait par exemple un Jacques Pialou, qui a travaillé à sa manière à lui. Il ne parlait pas de gnose, mais en fait un petit peu quand même. En fait, il apporte énormément d'outils au gnostique. Bien sûr, c'est compliqué. Jacob Böhm est compliqué. Beaucoup de choses sont compliquées. Les écrits gnostiques de Nag Hammadi sont compliqués. Mais on extrait ce qu'on peut. Et le renouveau gnostique ne peut pas être uniquement dans une orientation à sens unique. Jung a dit, un tel M. Reichenborg a dit, Böhm a dit, Paracels a dit, Fulcanelli a dit, Cancelier. C'est un mix, je dirais, de tout ça, chacun selon son tempérament, son niveau. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui jaillit. L'arrière-plan, pour moi, reste quand même dans la clarification qu'on doit apporter à l'alchimie. Parce que les textes gnostiques, il y a à boire et à manger, beaucoup d'incompréhension, c'est pas évident, à moins d'être vraiment quelqu'un qui ne fait que ça. Et par contre, l'alchimie, mais pas l'alchimie d'un Jung, où lui, il ne fait que survoler les indications, il ramène un bagage gigantesque pour pouvoir travailler, mais l'impulsion véritable qu'il peut donner, qui est énorme, bien évidemment, mais bon, c'est la lumière, la clarté psychique, ce qui est énorme, bien évidemment, mais c'est pas ça qui va poser un acte gnostique. Pour poser un acte gnostique, il faut un ensemble de choses, un vécu, une acceptation totale de soi-même, un peu pour choquer, je dis, mais je le pense très sincèrement, qu'on a eu le meilleur papa du monde et la meilleure maman du monde, ça entend l'acceptation totale de cette dialectique, l'acceptation totale de soi, de vivre ce qu'il y a à vivre, et qu'il n'y a ni de moment particulier meilleur que d'autres. En bref, retrouver la sainte quotidienneté, retrouver cette banalité de l'observateur observant la chose observée.
Donc il y a cette trilogie, j'ai envie de dire, cette trinité vécue, si bien que la personne qui est en incarnation a une relation particulière avec son incarnation, peu importe son âge, et qui a automatiquement une relation particulière avec l'au-delà. Il n'attend pas de mourir pour savoir ce qui se passe dans l'au-delà. Il l'a. Ici-bas, cerveau gauche, au-delà, cerveau droit, voilà. Qui doivent se retrouver dans une unité amoureuse, l'arcane 6 manquant, et dans une alliance avec la terre-mère, l'incarnation, la dualité, par le diable manquant. Nous avons l'arcane 15 manquant, l'arcane 6 manquant, qui vont porter cette dualité ici-bas au-delà. Donc si on bouchonne dans un extrémisme psychique ou dans un extrémisme, je dirais, matérialiste, où on ne voit que l'expérience, le corps, ou que les images pensées, les images... eh bien, ces deux aspects sont deux menteurs qu'il va falloir réunir. Mais il faut être amoureux de soi-même et accepter profondément de ramener cet amour, qui forcément est toujours dans les polarités créatives, sexuelles, tout. Mais le travail de Jung, est-ce qu'il ne rejoint pas ce que tu dis, par exemple? Oui, mais il bloque... dans la lumière, dans le sens où... Ah oui, il est dans l'aspect lumière, il est dans l'aspect être oral, il est dans l'aspect électron. Il insiste sur l'importance de l'ombre à retrouver. Voilà, alors voilà, ça c'est magnifique, Françoise nous en parlait, et c'est sûr que c'est très très agréable. Si quelqu'un fait des recherches au niveau jungien et gnose, c'est sûr que... Une personne comme Françoise a fait un sacré boulot. Est-ce que tu parles de Jung tel qu'il est connu ou le Jung tel qu'on pourrait le retrouver comme vraiment le connaître? Moi je pense qu'il est animé de gnose et d'alchimie sincère, ça c'est sûr, mais vu le contexte, mais aussi son contexte personnel, il n'y a pas de jugement ici, on est tous avec nos limites. Je ne me permettrai pas de juger la totalité de Jung, je n'en ai pas la connaissance, mais malgré tout, lorsqu'il parle de la part d'ombre, il parle de l'aspect positron qui nous permettrait de retrouver l'aspect microcosme. Or, il bloque à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que son travail est aussi en concomitance avec des chercheurs, avec l'état astral de l'humanité. Donc, il appuie là-dessus. À chaque époque, il faut appuyer sur des endroits. Peut-être que dans 10 ans, 15 ans, mon discours, mais il est périmé. Il va falloir repréciser des choses. Je n'en sais rien. Et puis, bon, il y a aussi la chose suivante. Est-ce que vraiment, il faut passer du temps pour retrouver la gnose? C'est antinomique, justement. La gnose, c'est l'instantanéité. Donc, plus on apprend, plus on sait, plus on grandit en conscience, on se dit, plus je vais trouver l'aspect microcosme, l'aspect feu. Eh bien, pas tout à fait. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur ce temps qui passe, il y a une remontée de temps qui passe, mais dans l'autre sens, à l'intérieur. Alors, lequel est libérateur? Les deux. Donc, il faut savoir se voir avancer dans l'avenir et se voir intérieurement avancer dans le passé. Et c'est entre les deux, ça crée un trouble, et c'est dans ce trouble-là qui, pour moi, que Jung nous amène dans ce trouble-là. Il a ce qu'il faut. Il a la compétence, bien évidemment, et puis c'est un homme de cœur, et un homme de connaissance, et bon. Mais à nous de faire notre jungisme, c'est-à-dire dépasser ces deux aspects du Janus bifront, de l'être oral, de l'être de lumière, quand même, qui cachent une partie ténébreuse. Mais les deux, c'est deux illusions. C'est pas parce qu'on va les découvrir l'une et puis l'autre que ça y est. Non, non. C'est un travail constant de chaque instant. Il faut l'aspect lumière maximal, l'aspect ténèbres maximal. Et c'est dans cet aspect maximal que s'allume un feu et on se rend compte que ce feu a toujours été là, qu'il n'y a pas de yoga pour l'obtenir. Il n'y a pas de progrès à faire. Mais pour y arriver, il a fallu faire des progrès et des régressions aussi. Trou blanc. Si on pouvait donner une indication assez simple, tout ça se résume à c'est même pas une observation, c'est un état qui ne dépend de rien, mais qui dépend en même temps de tout. Bon, je sais, ça fait des jeux de mots un peu pénibles, mais oui, c'est troublant, comme j'ai dit tout à l'heure. Je sais pas, le mot amour peut-être viendrait, un amour de ce potentiel gigantesque, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il va, l'amour de l'instant. Est-ce qu'on peut dire que c'est la vraie vie, par exemple? Oui, je pense aussi. Une vraie vie qui nous permet de retrouver un juste sens
et non pas une projection, un juste sens à ton état présent. Mais, paradoxalement, eh bien, cet état présent, il ne suffit pas de le vouloir, mais de le constater. Et il ne suffit pas de l'étudier, mais d'être dans un savoir de soi qui ne fait pas mystère, où il y a une divulgation intérieure, et autant avant d'en arriver là, tu penses qu'il faut étudier ça, ça et ça, et je crois que c'est juste, c'est évidemment juste, autant dans cet état retourné, eh bien toutes ces études prennent un sens où tu ne t'éparpilles pas, où tu vois l'essentiel à chaque instant. Est-ce qu'on peut dire que c'est arrivé à l'harmonie intérieure, l'harmonie par rapport au monde, ce qui n'est pas la perfection? Oui, oui. C'est un mouvement. Madame Bonardel a bien insisté la différence entre perfection et complétude. Oui. Et justement, la perfection nous bloque. C'est le piège. Justement, c'est le piège. oui, c'est le piège, à mon avis, la perfection. Mais il faut quand même passer par le désir de perfection. Et qui va, par contre-coup, nous amener une complétude. Par contre-coup. Mais à un moment donné, il y a un retournement qui montre que la complétude a toujours été là. Et elle s'est diluée dans un aspect perfectible et un aspect imparfait. Voilà. Mais ça, il faut bien que cette unité se manifeste dans la dualité. Donc elle va prendre l'aspect perfection et l'aspect imparfait. Les cathares parlaient des parfaits cathares et des parfaites cathares. Il faut être précis à ce niveau-là. C'est pas cette perfection-là. Ça s'est passé il y a 700-800 ans. Il faut remettre le métier sur le comment on dit, mettre le travail sur le métier. À chaque époque, il faut redéfinir. Et on pourrait dire que la perfection des cathares n'est pas la perfection d'aujourd'hui. Et la perfection d'aujourd'hui, si on veut aller dans un aspect complet, on pourrait dire, voilà, pour sortir un mot, que c'est plus que parfait. Ou moins qu'imparfait. Et ça se rejoint. Le plus que parfait et le moins que parfait se rejoignent, encore une fois, dans un trouble. Or, ce trouble a toujours été là. Voilà. On arrive à nos limites mentales d'explication. Heureusement qu'il n'y a pas que la tête, qu'il y a aussi le ressenti, il y a aussi les actes que l'on doit poser et avec leur nécessité. Si bien que j'ai envie de dire que le fait d'être dans ce monde que moi-même je qualifie de chuté comme beaucoup, c'est un monde où il y a tout en fait. Où il y a tout. Il y a cette perfection, cette imperfection et cette plus que perfection ou cette complétude, pour reprendre les mots de Françoise Bonardel. Voilà. Il y a une possibilité de tout, mais le socle de tout ça, de cette triade, reste quand même un chaos. Un chaos qui est avant Gaïa, même dans la mythologie. Avant toute création, il y a un trouble. On a la chance de pouvoir, toute proportion gardée, connaître quelque chose de ce trouble à l'intérieur d'une structure qui n'a rien de troublant, puisqu'elle est parfaitement installée dans l'ici-bas, d'un psychisme parfaitement installé dans l'au-delà, et puis même des aspects inflation, c'est-à-dire le microcosme, qu'on atteint à travers l'acceptation de remonter le temps, à travers le positron. Après avoir démasqué l'aspect lumière, on démasque l'aspect ténèbres, sa part d'ombre. Et là, on touche à quelque chose qui n'a jamais péri. Mais si ce monde est là, c'est que ça doit faire partie d'un plan, non pas divin, parce qu'on a dépassé ça, mais d'un plan qui émane de nous à chaque instant. Donc si on ne peut pas respecter ce monde, qu'on le contamine, qu'on se bat, qu'on tue des gens, qu'on critique, etc., eh bien, on salit ce monde qui contient tout. En fait, ce monde, c'est la gnose. Alors qu'on est parti d'une constatation, d'une hypothèse de travail, cet ici-bas est chuté, l'au-delà est chuté. Oui, mais si on les localise comme étant à part, comme étant une verrue ou un cancer à l'intérieur du monde parfait, divin, voilà, tous ces mots-là, et bien là, c'est pas la gnose. La gnose, c'est de rendre le moindre brin d'herbe, possesseur de l'entièreté du processus gnostique.